comment prendre quand même du plaisir dans la sexualité sans pénétration? Déjà, je veux rappeler qu'il y a plein de gens qui ont une sexualité très épanouie, qui ont également une sexualité sans pénétration et qui alternent entre les deux. Ça ne veut pas dire qu'on a un souci, que ce soit physique, psychologique, si on choisit de temps en temps d'avoir une sexualité sans pénétration. L'idée de cette pratique, c'est que vous allez développer votre créativité sexuelle et votre imaginaire érotique en sortant un petit peu des sentiers battus. Et en plus, messieurs, vous allez envoyer un signal très positif à votre partenaire, qui est que vous n'êtes pas uniquement à la recherche de la pénétrer. Et ça met un climat de confiance qui est très intéressant pour travailler et explorer ensemble. Alors la première chose que je veux vous dire pour vous aider à prendre du plaisir, c'est de rappeler que sexualité sans pénétration ne veut pas du tout dire sexualité sans éjaculation. Du coup, vous pouvez aussi vous dire que c'est une opportunité de jouir ailleurs, d'être créatif sur ce moment très spécifique de l'éjaculation et de travailler sur votre fantasme. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Est-ce que vous rêvez peut-être d'éjaculer dans la bouche de votre partenaire, sur ses seins? Est-ce que vous rêvez d'éjaculer dans la nature? Est-ce que vous rêvez d'éjaculer sur ses fesses, sur son dos? Bref, dans sa main, vous pouvez aussi être créatif sur ce moment-là. Bien sûr, vous communiquez avec votre partenaire pour que ce soit OK, mais ça, c'est un peu évident. Mais imaginez ce moment comme quelque chose d'apothéose et de différent. Et puis, dans les faits, il y a beaucoup d'hommes qui se rendent compte au fur et à mesure du temps qu'ils ont beaucoup plus de plaisir à éjaculer en dehors d'un vagin ou d'un anus, notamment sur le corps de leur partenaire ou dans leur bouche, c'est-à-dire de finir par un branle ou par une fellation. Si c'est votre cas, voilà. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'inclure de la sexualité orale si vous essayez une sexualité sans pénétration. Ça peut sembler un petit peu bateau de dire ça, mais c'est le cas. C'est de dire que surtout quand on commence, c'est un répertoire simple à utiliser puisqu'on peut reproduire cette sensation de chaleur, d'enveloppement ou d'humidité qu'on peut retrouver dans un vagin. Donc, incluez le sexe oral pour commencer si vous voulez explorer cette sexualité sans pénétration, ce que je vous incite à faire. Troisième petit conseil, c'est de travailler votre rapport à la performance et à l'érection. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup d'hommes en consultation qui ont peur d'essayer la sexualité sans pénétration parce qu'ils ont peur de perdre leur érection et que devant leur partenaire, leur pénis soit mou ou mi-mou. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, on s'en fiche. C'est pas grave. Vous pouvez échanger là-dessus avec votre partenaire si c'est source d'angoisse et que vous avez peur. C'est pas grave si pendant une partie des échanges et de la sexualité, vous n'êtes pas en érection. Par exemple, si vous faites un cuni, si vous êtes en train de doigter, si vous êtes en train de faire des câlins, c'est pas grave s'il n'y a pas d'érection. Voilà. Donc, travaillez votre rapport à ça. Votre rapport à être OK que peut-être l'érection ne tiendra pas tout le temps et ce n'est pas grave. Et également sortir de ce rapport de performance, de dire je dois tenir tout le temps, je dois réussir à pénétrer. Non. Détendez-vous et explorez de nouvelles choses. Ensuite, je vous invite vraiment, grâce à cette belle pratique de sexualité sans pénétration, de vous concentrer sur la connexion que vous allez créer avec votre partenaire et ce nouveau climat de sécurité et de confiance. Vous allez sur une forme d'échange qui est différente de la façon de se faire pénétrer, où les deux protagonistes, les deux personnes qui font l'amour, sont un petit peu plus sur un pied d'égalité, où il n'y a pas un pénétrant et un pénétré. Donc jouez là-dessus, regardez-vous dans les yeux, créez de la connexion entre tous vos corps, toute votre peau. Là, on n'est plus dans une simple rencontre des organes sexuels, on devient un être érotique à part entière sur tout son corps. Alors allez-y, développez votre connexion. Ensuite, dans cette pratique de sexualité sans pénétration, la petite astuce que je peux vous donner pour prendre quand même du plaisir, c'est d'oser des moments d'auto-plaisir et de masturbation. Une sexualité partagée ne veut pas dire que c'est uniquement l'autre qui vous stimule et que vous la stimulez. Vous avez le droit d'avoir des moments où votre partenaire va se toucher à côté de vous, vous allez la regarder, peut-être simplement parce que c'est beau, ou peut-être vous allez vous branler, votre partenaire va vous regarder, ou vous allez le faire en même temps. Bref, n'hésitez pas à vous masturber et que chacun se stimule en même temps. C'est un beau moment d'échange, de jeu, de partage. Donc incluez ces moments-là pour prendre du plaisir. Ensuite, les amis, utilisez du lubrifiant. On pense que le lubrifiant ne sert qu'à la pénétration, mais pas du tout. Se faire branler avec du lubrifiant, ça peut être quelque chose de très agréable. Du coup, utilisez-le. Le lubrifiant peut aussi permettre de glisser d'une façon assez drôle sur le corps de l'autre. Vous pouvez mettre un peu de lubrifiant dans l'arrêt des fesses de votre partenaire et glisser dedans. Vous allez voir, c'est quelque chose qui est très agréable en sensation, aussi bien à donner qu'à recevoir. Donc, utilisez du lubrifiant. Ensuite, je peux vous recommander d'alterner les phases où vous donnez et vous recevez et où vous le faites simultanément. C'est-à-dire que peut-être qu'à un moment, vous allez donner du plaisir à votre partenaire qui va juste être allongé. Imaginons que vous lui faites un cuni. Ou peut-être qu'à un moment, vous allez recevoir une fellation. Donc vous allez être juste dans le fait de recevoir. Vous n'avez rien à faire en retour.
Donc ça, c'est des phases qui sont des phases asymétriques où un seul des partenaires effectue une action de plaisir sur le corps de l'autre. Mais c'est intéressant d'avoir des actions qui sont aussi simultanées. Ça peut être par exemple de faire un 69, ça peut être par exemple de se frotter tous les deux ensemble. Donc jouer sur les deux tableaux, ça c'est intéressant. En conclusion, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que vous pouvez utiliser le terme de faire l'amour s'il n'y a pas de pénétration. Si vous faites juste un cuni à votre partenaire, vous avez fait l'amour. Si elle vous fait juste une fellation, vous avez fait l'amour. Si vous vous êtes frotté, vous avez eu la moindre interaction sexuelle, vous avez fait l'amour. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour retrouver beaucoup d'autres contenus autour de la sexualité et avoir une sexualité très épanouissante et un couple qui pimente sa vie de couple longtemps.